Salut à tous, je vous avoue que j'ai du mal à trouver comment parfaitement commencer cette vidéo après cette course assez effroyable sur le circuit de Barcelone pour la catégorie MotoGP. On a pu avoir plusieurs drapeaux rouges, deux crashs vraiment horribles, le crash d'Alex Marquez, le crash où Johann Zarco a été bloqué à l'arrière de la moto d'un autre pilote. Ça a été vraiment une course dans son ensemble extrêmement particulière. On va aussi revenir sur une question un petit peu morale. Est-ce que c'est normal de relancer des courses après de tels crashs? On va essayer donc de parler un petit peu de tout ça. Bon, on va évidemment commencer par le premier gros fait de course, ça veut dire le premier drapeau rouge et l'énorme crash d'Alex Marquez. Je veux quand même tout de suite dire que les deux pilotes vont globalement bien. Évidemment que les deux pilotes sont malheureusement blessés, mais ils vont globalement bien. Alex Marquez par exemple a été opéré, Johann Zarco va rentrer en France. On va en reparler de tout ça, de leur état de santé, mais voilà, je voulais tout de suite donner un mot là-dessus, parce que ça me semble être la priorité. On passe maintenant donc en tout cas à ce premier fait de course, Alex Marquez qui a essayé d'éviter la machine de Pedro Acosta qui a eu un problème technique et malheureusement Alex Marquez s'est vu déporté dans l'herbe et il y a eu un crash absolument effroyable. Le crash d'Alex Marquez, moi je vous avoue qu'à un moment je me suis posé la question si le pilote était vivant. Voilà, je vous l'admets tout de suite parce qu'on n'avait aucune nouvelle. Il y a eu donc ce drapeau rouge, les pilotes sont rentrés et on ne voyait rien. Et je me suis dit là, peut-être que oui, il s'est passé quelque chose de très grave. Alex Marquez, il était au bord du mur. Le débat que je voulais en tout cas amener, parce que vous le savez que c'est ça qui est intéressant je trouve, ou en tout cas important avec ce genre de vidéo, c'est pouvoir débattre, partager nos avis et discuter. Et la première chose que je trouve que l'on peut amener avec ce premier gros crash, c'est l'humanité, j'ai envie de dire. Est-ce que vous trouvez pour une question humaine, est-ce que vous trouvez que c'est logique de renvoyer les pilotes dans la fosse après un tel crash? Alors, beaucoup de pilotes se sont plaints, beaucoup de pilotes ont partagé un sentiment d'effroi par rapport à ce crash. On a pu voir par exemple Fabio Quartararo qui a dit qu'il avait tout simplement la chair de poule après ce crash. On a pu aussi avoir Pedro Acosta qui a déclaré « C'était horrible de faire comme s'il ne s'était rien passé ». Parce que oui, techniquement, quelques minutes plus tard, quelques dizaines de minutes plus tard, on a dit aux pilotes, repartez et faites comme si de rien n'était, battez-vous pour la victoire. Et malheureusement en plus, départ ensuite et de nouveau un drapeau rouge et de nouveau un crash effroyable, le crash de Johann Zarco, mais ça, voilà, on en parlera juste après. Je trouve qu'il y a de plus en plus un gros débat sur la question humaine, la question plutôt morale, de ce nouveau départ en MotoGP. Il y a un crash, il y a un drapeau rouge, il y a un problème sur la piste, il y a de l'huile, il y a des pièces de moto, il y a un drapeau rouge, on repart. Bon, ok. Bien sûr que dans ce sport, la chute, le crash, ça fait partie de ce sport. C'est malheureusement une résultante négative, mais voilà. Maintenant, quand on a ce genre de crash, quand on se pose des questions si le pilote est en vie ou non, si le pilote semble être dans un état de santé très grave, que le crash est extrêmement impressionnant, qu'il remue globalement, est-ce qu'il est vraiment compréhensible et logique de relancer une course juste après? Il y a plusieurs débats bien évidemment, comme j'ai pu vous le dire, il y a le côté moral, on peut penser aux pilotes, ces pilotes à qui on dit globalement c'est votre boulot les gars, donc repartez et faites comme si de rien ne s'était passé. Mais il y a aussi évidemment je pense que c'est question d'argent, ça représente énormément d'argent, une course de MotoGP, que ce soit par rapport au fait qu'on la filme, mais aussi par rapport à tous les spectateurs qui sont venus voir cette course. Qu'est-ce qu'on fait si on doit l'annuler? Mais en même temps, tu te dis, est-ce que c'est vraiment logique de faire vivre ça à ces pilotes? Et surtout, qu'est-ce que ça peut amener ensuite? Peut-être qu'on peut avoir des pilotes ensuite déstabilisés psychologiquement, qui peuvent aussi amener à d'autres problèmes derrière. Je pense aussi à l'état de santé de certains pilotes, parce que ça aussi, je trouve qu'il y a vraiment une grosse partie floue là-dessus. On a pu voir pendant le crash d'Alex Marquez que des pilotes ont été touchés par des débris, comme par exemple Johann Zarco, et pourtant, Johann Zarco, il a pu repartir. Pourtant, il semblait avoir vraiment mal. Et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, donc attention, il faut prendre entre guillemets ce que je vais vous dire, mais
Je sais pas si, par exemple, Johann Zarco a vraiment vu un médecin, si on a pu vraiment regarder sa jambe, voir s'il avait vraiment de gros dégâts ou non. Il y a aussi Digia, par exemple, hein, qui a chuté à cause d'un problème d'un bout de moto donc d'Alex Marquez. Et c'est pareil, il a pu repartir. Et Digia, il n'est pas non plus à son meilleur état de forme. Pour preuve, ce lundi, il y a des tests sur le circuit de Barcelone. Digia a été dispensé de ces tests. Et pourtant, il a pu aussi repartir. Donc, ça aussi, je trouve que c'est géré d'une façon particulière en MotoGP. Quand tu as des pilotes qui ont des soucis comme ça, qui sont touchés par des bouts de moto ou quoi que ce soit, qui ont mal et à qui on permet de pouvoir repartir, il y a quand même un débat. On parle d'un sport, vous l'avez compris donc avec ces 2 crashs et cette course, un sport qui est extrêmement dangereux, les pilotes le savent, mais c'est important d'encadrer les choses. On sait que les pilotes, c'est pas qu'ils sont fous ou qu'ils sont insensés, mais les pilotes, ils ont ça au fond d'eux. Ce sont des battants, ce sont des guerriers, des gladiateurs, comme on dit souvent. Et eux, même s'ils ont mal, ils veulent repartir. C'est aux instances, c'est aux médecins ensuite d'encadrer, de dire stop. Ça rappelle bien évidemment l'affaire Marc Marquez. Sur le circuit de Jerez, Marc Marquez qui a voulu revenir trop tôt. Apparemment, bon, on a laissé un peu aller et finalement, ça a causé de plus graves dégâts ensuite aux pilotes espagnols. Donc il faut vraiment faire un cadre et encadrer les choses. Et moi, je suis étonné qu'après un crash pareil, que des pilotes soient touchés par des bouts de moto, qu'il se soit passé des choses comme ça. Quelques minutes après, on leur dise ouais, c'est bon, vous pouvez repartir et refaire votre départ. Le MotoGP, c'est un sport qu'on aime tous. Vous le savez, je suis fan de ce sport. Des fois, je me voile la face sur certaines choses, sûrement parce que je suis fan. Mais je pense qu'il est quand même important d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que oui, bien sûr, ce sont d'immenses athlètes, d'immenses professionnels, que le risque fait partie aussi de ce sport, mais je pense qu'il faut aussi savoir mettre des limites sur certains points, du point de vue, comme j'ai pu le dire, médical après un crash, du point de vue aussi psychologique, le choc que ça représente. Donc voilà, il y a, je pense, un très très gros débat là-dessus, j'attends d'avoir un peu vos avis en commentaire. Moi, j'ai du mal à me positionner. Comme je vous dis, moralement, je vous dirais qu'il faudrait arrêter. T'as un crash comme ça, on arrête la course, mais bon. Voilà, c'est des décisions. Si tu te mets à la place de ceux qui gèrent l'événement, je pense que c'est une décision qui est pas si simple que ça. Donc voilà, j'attends votre avis en commentaire. On va maintenant parler un peu de l'état de santé d'Alex Marquez avant de passer à Johann Zarco. Alors Alex Marquez, il a eu 2 fractures après ce crash. Alors, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais entre guillemets, il s'en sort bien. J'aime pas trop dire ça parce que quand on a ce genre de crash effroyable, qu'on a un pilote qui est blessé, dire qu'il s'en sort bien, c'est aussi un peu limite. Mais il faut le comprendre en disant qu'il s'en sort bien dans l'idée que ça aurait pu être bien pire. Donc Alex Marquez, il a une légère fracture de la vertèbre C7. Il va faire donc des examens complémentaires la semaine prochaine. Et il a donc aussi une fracture de la clavicule droite et il a été justement opéré pour cette fracture. On lui a posé donc une plaque. On a pu avoir aujourd'hui une petite photo d'Alex Marquez, grand sourire avec sa Minerve. Ça aussi c'est... Waouh. Quelle force de caractère quand même. Alors, je sais qu'évidemment en tant que pilote, il y a une question d'image et on sourit. Mais waouh. Il y a de quoi quand même faire la gueule et pourtant, voilà, ils sont grand sourire. Bref, ça représente bien sûr la force de caractère de ces pilotes. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, Alex Marquez, son opération s'est très bien passée. On va maintenant espérer qu'il puisse revenir à 100% et le plus rapidement possible en MotoGP. On n'a pour l'instant aucune information sur le retour possible d'Alex Marquez. C'est la même chose pour Johann Zarco, donc on ne sait pas quand ils seront de retour. Justement, on va maintenant parler aussi un petit peu de Johann Zarco. Un crash aussi... Mon Dieu. Moi, je vous avoue que pour Johann Zarco, j'ai eu aussi extrêmement peur. Quand il a été accroché comme ça dans la moto là, et qu'il a fait des roulés-boulés. Oh là 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 là. Horrible. Vraiment horrible. C'était une image horrible. Johann Zarco a aussi fait donc un petit message, alors moi je l'ai vu passer sur Facebook,
un petit message donc audio, une vidéo pardon, à l'hôpital où il donne un petit peu des nouvelles sur son état de santé. Alors lui aussi il a une minerve et il rigole, il rigole. Il fait un petit mot d'humour sur cette minerve qui apparemment le gêne plus que ce qu'elle lui sert. J'ai trouvé ça quand même assez rigolo, hein. Malgré tout ce qui a pu se passer, malgré la situation lourde de conséquences. Bon, Johann Zarco, il a quand même le sourire et la petite blague. Bon, voilà, c'est pilote, encore une fois, hein, admirable. Mais bref, Johann Zarco, il a eu aussi quand même plusieurs blessures, malheureusement, hein, le pilote LCR. On a appris qu'il a donc subi des blessures aux ligaments croisés antérieurs et postérieurs, ainsi qu'au ménisque médial, et il a aussi subi une légère fracture de la fibula au niveau de la cheville. Johann Zarco, lui, n'a pas été opéré, hein, comparé donc à Alex Marquez. Il devrait normalement aujourd'hui rentrer en France pour consulter des spécialistes et évaluer les prochaines étapes dans sa convalescence. On ne sait pas non plus, comme j'ai pu vous le dire, combien de temps ça va durer. J'espère que notre cher Johan pourra aussi revenir le plus vite et évidemment à 100% de sa forme physique. Bon, c'est compliqué ensuite d'enchaîner avec un débrief de course. Je vais quand même le faire. On va parler un petit peu de cette course et on va parler de certains faits marquants de cette course. Mais c'est difficile de parler MotoGP de manière assez basique, classique, quand tu as vu ces deux crashs. Déjà qu'en tant que spectateur, quand tu as vu le crash d'Alex Marquez, ça te met quand même une boule dans le ventre. Et quand tu vois après le crash encore en plus de Johann Zarco, il y a eu en tout cas encore un autre départ. Cette fois-ci, la course s'est terminée. C'est Didia qui a gagné. Belle victoire de la part de l'Italien, hein, qui a pris les devants vers la fin de la course, qui a créé un gap. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut être aussi assez triste pour Pedro Acosta. Il a quand même dominé pas mal cette course, hein. Il a été longtemps aux avant-postes. Et puis, à la fin de cette course, après les deux départs, malheureusement, il a perdu en rythme, doublé. Ensuite, le podium s'est même effacé pour lui. Et ensuite, il y a eu malheureusement dans le dernier virage l'accrochage avec Ogura qui le fait chuter. Alors Pedro Acosta, je pense que là le dimanche, tu dois en avoir lourd. J'ai trouvé ça beau, ce qu'a dit entre guillemets, enfin beau entre guillemets, mais bon. J'ai trouvé ça humain, voilà, ce qu'a dit Pedro Acosta, disant que globalement ce qui s'était passé avec Ogura, cet accrochage, voilà, c'était pas important techniquement. Il pense évidemment au gros crash et aux autres pilotes. Voilà, je trouve que c'était bien de le dire, il n'a pas été le seul. Ogura s'est excusé. Alors, apparemment, Ogura a attendu assez longtemps devant le box de Pedro Acosta, que justement Acosta sorte. Je trouve que ça reste respectueux et bien. Voilà. Il y a un accident, Ogura il s'excuse. C'est sûr que ça fait. Ce qui fait que c'est encore plus lourd en termes d'image, c'est qu'après tout ce qui s'est passé, tu fais chuter un pilote. Voilà, ça coince un peu dans la gorge. Maintenant, ça arrive. Voilà, ça arrive. Ogura, on sait tous que c'est un pilote qui est respectueux. Il a fait une erreur, il a fait chuter un pilote. Et Pedro Acosta aussi l'a très bien compris et l'a évidemment excusé. En parlant de pilote qui en a fait chuter un autre, on va aussi bien sûr revenir sur l'accrochage entre Raúl Fernandez et Jorge Martin. Ça a fait parler parce que Raúl Fernandez n'a pas été pénalisé pour cet accrochage. Alors, il y a eu tout de suite un gros débat là-dessus et il est assez évident. Il faut savoir que d'après les propos de Raúl Fernandez, avec la vue hélicoptère, on se rend compte qu'apparemment, ça serait plus Jorge Martin qui aurait refermé que vraiment Raúl Fernandez qui serait rentré en catastrophe. Alors, je suis pas arrivé à retrouver la vue hélicoptère, donc ça sera les propos de Raúl Fernandez, hein. Vous les croyez ou vous les croyez pas. En tout cas, apparemment, Raúl Fernandez disait que après que Massimo Rivola ait vu cette vue, il aurait aussi changé d'avis. Et ça serait plus la faute de Jorge Martin, ce qui est aussi derrière expliquerait pourquoi Raúl Fernandez n'a pas été pénalisé. Voilà l'explication qu'on a pu entendre d'après Raúl Fernandez. Vous imaginez bien que chez Aprilia, on ne s'est pas non plus énormément éternisé là-dessus parce qu'on ne veut pas créer une guerre en interne, on ne veut pas créer une guerre au sein d'Aprilia, surtout que la situation va bien, c'est pas le moment de... que ça parte en cacahuète. On a vu Jorge Martin qui est rentré au box très énervé, il applaudissait, il s'est pris un peu la tête, il s'est excusé par rapport à tout ça.
Moi, je trouve que c'est toujours particulier quand un pilote amène quand même la chute d'un autre et qu'il n'est pas pénalisé. Maintenant, c'est compliqué de jeter entre guillemets au feu Raúl Fernandez si cette fameuse vue hélicoptère pourrait nous faire complètement changer d'avis. Parce qu'apparemment, elle a fait changer d'avis Massimo Rivola, donc pourquoi pas nous. Donc je vais pas spécialement vous donner un avis là-dessus parce que il manque un peu des infos. On va dire que c'est aussi un malheureux fait de course et c'est un gros coup dur par exemple pour Ray Martin qui pouvait marquer de bons points au championnat du monde. Mais bref, on va dire que c'est comme ça. Il y a eu tellement pire dans cette course que j'ai du mal à me dire oh là là quelle catastrophe quoi. Mais bref, ça fait aussi partie des choses qui ont amené que cette course elle est particulière et ouais, particulière. J'ai d'autres mots qui me viennent en tête, mais je vais rester sur le mot particulier. Bref, pour en tout cas compléter le podium, deuxième, on avait Joan Mir. Mais vu que cette course, jusqu'au bout, elle va être particulière, comme j'ai pu déjà vous le dire, Joan Mir a été pénalisé pour un problème de pression de pneus. Alors il n'est pas le seul, hein, d'autres pilotes ont été aussi pénalisés. Donc du coup, Mir perd son podium. Alors maintenant, on a en plus une couche de ce magnifique système de pression de pneus. J'en ai parlé dans une vidéo Facebook et plusieurs personnes n'étaient pas spécialement d'accord avec moi sur le fait que personnellement je n'apprécie pas trop ce système. Maintenant, il se comprend aussi, bien évidemment, il n'est pas là pour rien ce système de pression de pneus. Bon, du coup Joan Mir il fait de son podium, c'est super, voilà, et puis 2 heures après on dit ah bah non en fait t'es plus sur le podium. Bon, très bien. Euh, voilà, je trouve ça étonnant, mais voilà. C'est en tout cas Fermin Aldeguer qui est deuxième. On sait que Fermin Aldeguer aussi, il est toujours handicapé par cette jambe, donc c'est quand même aussi un très très bon résultat pour lui. Et troisième, c'est Francesco Bagnaia qui peut monter sur le podium. Rendez-vous compte quand même qu'on a Fabio Giantonio qui a gagné la course, qui est un des pilotes qui a chuté avec le crash d'Alex Marquez, et qu'on a ensuite Francesco Bagnaia qui est troisième, qui est l'un des pilotes qui a chuté avec le crash avec Johann Zarco. Bon, voilà, ok. Un pilote qui a fait quand même une bonne opération, c'est Marco Bezzecchi, quatrième, qui va marquer de bons points au championnat du monde. Marco Bezzecchi, ça a été une course difficile pour lui. Il n'était pas spécialement vraiment dans le coup, mais avec les crashs devant lui, avec les pénalités, du coup il se retrouve quand même quatrième et il marque de gros points. Donc il fait entre guillemets une bonne affaire. En tant que Français, on peut être aussi bien sûr content du top 5 de Fabio. Donc bon. Voilà, il y a des résultats bien sûr intéressants. Maintenant, je vous avoue que je ne peux pas me réjouir, je ne peux pas être content de qui que ce soit. Même là, vous voyez mon débrief, il est particulier. J'ai pas envie de vous parler de les dépassements, il y a eu de la baston. C'est vrai que la course dans un premier temps, elle était vraiment intéressante. On a pu avoir de la bataille et tout ça. Ouais, mais je sais pas, quand il se passe tout ce qui a pu se passer, ça a été tellement. Ça a vachement remué, quoi. Moi, le crash avec Marquez m'a remué, quoi. Ces images du crash de Zarco. Ouais, je vous avoue que c'est le genre de course où j'ai presque envie de me faufiler, de me barrer, franchement. Mais comme j'ai pu déjà le dire par le passé, et des fois je ne l'ai pas fait de la bonne manière, je l'admets aussi, je suis loin d'être parfait, mais voilà, j'essaie en tout cas de respecter les pilotes qui sont concernés et de faire aussi ensuite, entre guillemets, le job en faisant quand même une vidéo, en parlant de tout ça, parce que il faut quand même le faire. Et c'est normal d'en discuter. Mais voilà, je le fais pas avec le même amour du MotoGP que d'habitude. Maintenant, ça reste évidemment quand même mon sport d'amour, on va dire. Mais ouais, c'est ce genre de moment, c'est ce genre de course qui rappelle à quel point on roule, enfin les pilotes roulent à la limite, à quel point on n'est jamais très très loin d'accidents très très graves en MotoGP, qu'un petit quelque chose peut faire complètement tout dérailler, et ça il faut jamais l'oublier. J'espère que ça permet aussi à tous les gens qui des fois peuvent être contents de la blessure de pilote ou de la chute de certains pilotes, que ça rappelle une nouvelle fois que ce sport est un sport extrêmement dangereux et que c'est, je trouve, une attitude vraiment très 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 limite pour rester respectueux de se réjouir de la chute ou de la blessure de certains pilotes. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les hommes qui conduisent ces motos, ça reste des mecs qui ont vraiment des sacrées paires qui ont un sacré cœur, allez on va dire ça comme ça, qui sont des sacrés battants. Et quoi qu'ils sont, quoi qu'est leur comportement ensuite, c'est à respecter. Et voilà, je pense que c'est le message de fin que je voulais partager. Bravo à tous ces gars.
Évidemment, c'est leur travail, ils sont payés pour ça. Je sais qu'on peut sortir cet argument et dans le fond, il est vrai, mais quand même, rendons-nous compte de la perte bonhomme que sont ces pilotes-là en MotoGP, dans le championnat du monde moto et dans le monde globalement professionnel. Bravo à vous, messieurs. Et voilà, on va souhaiter bien sûr le meilleur aux pilotes qui sont malheureusement blessés et on va espérer les retrouver à 100% le plus vite possible. Bref, vidéo particulière, désolé pour le ton un peu morose. J'espère que la vidéo vous a quand même plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.